et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Dans l'Évangile, je vais lire le texte, mais j'ai besoin que, de temps en temps, quand vous voyez tous, vous êtes invités à le dire avec moi. Puis le lecteur, quand il voit le lecteur, il dit aussi avec moi. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est semblable à un maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers la neuve, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. Il en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Tous ceux-là, les derniers n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mes biens? C'était alors ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Avant de commenter l'Évangile, je voudrais faire revenir un petit peu en arrière à la fête de Saint Matthieu qu'on a célébrée jeudi. Vous savez, Saint Matthieu, c'était un apôtre qui n'a pas été choisi au début. Déjà, il y avait d'autres apôtres, déjà avec Jésus, quand il est passé près de la table du collecteur d'impôts. Et puis, à ce moment-là, il y a un petit texte qui arrive dans la lecture, la première lecture, qui est tout à fait étonnant. Regardez-le, je l'ai rapporté, il est ici. « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. » Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un mot qui revient souvent? C'est quel mot? Seul. Savez-vous que dans la Bible, quand on veut insister sur un sujet, sur quelque chose d'important, on le répète 7 fois. Quand Saint Jean, à la résurrection de Jésus, rapporte le texte où Pierre et Jean s'en vont au tombeau, le tombeau est important. Si Jésus n'était pas ressuscité, le tombeau, ça ne serait absolument rien. Mais là, il y a tellement quelque chose de fantastique qui est arrivé dans le tombeau que le mot tombeau est important. Il le répète 7 fois. Ici, c'est le mot seul qui est important. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême
et un seul Dieu. Voyez-vous, il y a un mot important et on le répète 7 fois. Puis, tout de suite après, le texte continue, et un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Là, il y a encore un mot important, c'est le mot « tous ». Mais là, on ne le répète pas 7 fois. Tous, quand il y a 4 fois, c'est comme si on voulait parler des 4 points cardinaux, c'est le langage humain. C'est la façon humaine de juger quelque chose. Regardez bien mon petit dessin que je vous présente. Le jaune dit au rouge qui est en face de lui, « Hé, mon ami, veux-tu m'aider à transporter les 4 bio qui sont là? » L'autre regarde, mais il y en a rien que 3. « Non, regarde comme il faut, il y en a 4. » Non, il y en a 3. Si je vous demandais, est-ce qui a raison dans un cas comme ça? Vous me diriez probablement, les deux ont raison. C'est vrai. Ça dépend de l'angle où on est placé. Quand vous avez les 4 points cardinaux, 4 bio, ça c'est le langage humain, la façon humaine de raisonner. Puis quand vous avez 3 bio, c'est la Trinité, c'est rendu au ciel à ce moment-là. Avec quand le maître s'en va sur la place publique, nous, on aurait commencé par demander le CV du gars, puis téléphoner à celui où il était engagé avant pour savoir comment il était avec les autres, ça marche-tu bien ou pas, puis essayer de choisir le meilleur. Pas Jésus, parce que là, on applique ça à Jésus. Il l'a pas dit, c'est pas dit dans l'Évangile, mais on peut penser qu'il y a une idée en arrière, que lui, Jésus, c'est pas du tout un tas de questions qu'il pose. Tu fais rien, viens à ma vigne. Il est invité à la vigne. Quand on fait rien, Jésus nous invite à sa vigne. Fait que quand vous avez des textes qui sont un peu difficiles dans l'Écriture, on en a un ce matin, comment ça se fait quand il va se mettre à redistribuer le salaire à tout le monde, l'autre on dit, mais c'est pas de même qu'il faut faire ça. On transporte 4 bio, là. Tandis que si vous vous mettez du côté des 3 bio, vous pouvez juger comme Jésus. Tu fais rien, viens à ma vigne, puis je vais te donner ce qu'il faut. Puis voyez-vous, 4 et 3, ça fait 7, le chiffre parfait. Alors, si on applique ça à l'Évangile, la parabole de Jésus, au petit matin, il sort. Et puis, il rencontre Simon et André qui sont en train de laver leurs filets, nettoyer, puis réparer les filets. Il leur dit, mais c'est rien que ça que vous faites, c'est comme rien, venez avec moi. Et puis, un peu plus tard, à 9 heures, il rencontre Jean, Philippe. C'est pas dit 9 heures, mais c'est à des moments différents. Pour Jésus, c'est à des moments différents que les apôtres ont été rencontrés. À midi, c'est Matthieu. Déjà, il y a déjà des apôtres avec lui. Puis Matthieu est là, puis il lui dit, Matthieu, viens donc avec moi. Tout ce que tu fais, là, c'est presque rien, hein? C'est presque rien. C'est bon, mais il y a d'autres choses de peut-être meilleures. Alors, il est considéré comme ne faisant pas grand-chose, faisant un peu rien. Il dit, viens avec moi. À 3 heures, là, on quitte les apôtres, puis on va maintenant dans le monde. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de André Frossard. André Frossard, c'était un athée de père en fils, et puis il ne croyait pas du tout à rien, mais ce n'était pas un athée vigoureux puis violent là, qui veut attaquer l'Église puis jeter l'Église à terre, pas du tout. C'était l'indifférence qui régnait pour lui. Puis, il y a un jour, il avait été invité par un de ses amis à aller à un restaurant. Puis l'ami dit, bien, attends-moi dans l'auto, j'ai une petite commission à faire chez des sœurs d'une communauté, ça ne sera pas long. Mais comme l'ami tardait, il s'est dit, bien, je vais aller voir la petite église qui est là. Fait qu'il rentre dans l'église, puis il précise bien quand il raconte ça, en athée de père en fils, puis il n'était pas question de rien autre chose que ça. Et voilà que tout à coup, il voit en avant l'ostensoir, les sœurs étaient en adoration, il y avait un ostensoir avec un hostie. Il dit, j'ai déjà vu chez les antiquaires un ostensoir, mais jamais habité avec un hostie. Là, il voit l'ostensoir avec un hostie. Puis il voyait des cierges. Il commence à monter les cierges un après l'autre. Tout à coup, quand il arrive à l'hostie au milieu de l'ostensoir, il entend comme une voix discrète à son oreille qui lui dit « vie spirituelle ».
Puis il dit, il n'y avait personne, mais il entendait vie spirituelle. Et là, dans une seconde, il était comme projeté à terre, pas à la façon de Saint Paul, mais toutes ses pensées intérieures, toutes ces affaires-là, c'est tout tombé à terre. Dans la première lecture, on disait le perfide avec toutes ses pensées, les pensées perfides, là, à terre. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Des fois, c'est les mêmes chemins. Sauf que nous autres, on les regarde, les 4 points cardinaux, on veut lever les 4 bios, tandis que si on les regarde du côté de Dieu, il y a juste 3 bios, ça va être moins pesant. Ça va être moins pesant, même peut-être à traîner, en tout cas. Et puis là, un peu plus tard, à 5 heures, là, on revient au bon larron, à dernière minute, là. Il se convertit, puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. Ça, c'est arracher le ciel à la dernière minute. Puis il y a du monde qui ne sont peut-être pas contents. Et moi, j'ai travaillé toute ma vie pour essayer de faire quelque chose de bon, puis regarde, lui, il n'a rien fait parce que... Mais justement, parce qu'il n'a rien fait, c'est le critère de Jésus. Viens dans mon paradis. Au moment même, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que le Seigneur, il juge, mais pas avec notre façon de faire, notre façon de juger, qui est 4 bios. Lui, c'est 3 bios. Le ciel, puis nous autres, c'est la terre. Je voudrais terminer en vous faisant entendre un petit chant. C'est « Prends ta guitare, mon ami ». C'est un chant haïtien. Puis les paroles sont très intéressantes parce que quand il dit « J'ai dû aller à ma vigne », c'est pas vraiment une vigne où il y a du raisin, puis des branches, et puis toutes sortes de choses à travailler. Pas du tout. C'est une vigne spirituelle, c'est-à-dire aller vers le monde où ils ont besoin. Le monde qui est découragé, le monde qui n'a plus rien. Ceux qu'on pense là, qui ont eu des gros ouragans, là, ça c'est du monde qui n'a plus rien. Là. Si on ne peut pas y aller, au moins on envoie notre prière. Là. Faites quelque chose pour... Puis Monseigneur Lépine disait au Congrès il y a quelques semaines, il dit, quand vous priez, déjà vous êtes en action. Vous êtes déjà en action lorsque vous priez. C'est-à-dire, lorsque vous venez ici au sanctuaire, là, vous êtes déjà en action, même si ça ne paraît pas, vous êtes assis tranquille là, puis vous semblez dire, on ne fait pas grand-chose. Vous faites quelque chose de fantastique parce que vous êtes déjà en action par votre prière, que vous pouvez envoyer à l'autre bout du monde, à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous faites la prière comme Moïse sur la montagne qui va chercher la grâce de Dieu puis qui l'envoie après ça à son peuple en bas qui est en train de battre les Amalécites. Voyez-vous comment, quand on se met du côté de Dieu, c'est 3 bios, mais du côté de l'humain, c'est 4 bios. Alors, on chante ce petit texte-là de Sœur Castelli d'Haïti. Puis quand vous verrez, prends ta guitare, c'est pas une vraie guitare pour nous. C'est les dons et les fruits et les vertus infuses. Les dons que le Saint-Esprit nous a apportés au baptême, et puis les vertus infuses qu'il a apportées également. Chanter
nous